Maman, j'ai raté ma vie. Ça, c'est moi à 6 ans, quand je comprends que non, je ne suis pas la fille du soleil, et que non, je n'ai pas été enlevée par les méchants mutants des Tortues Ninja. C'est moi aussi quand je rate mes examens, et c'est surtout moi, à 38 ans, quand je comprends que je ne pourrai pas être maman. Que bien que je sois amoureuse, que j'ai un chien, une belle maison, un super job, que je voyage dans des pays lointains, je n'aurai pas la vie magnifique que j'avais imaginée étant petite. Ça m'a laissée vidée, impuissante. La façade était belle, mais le manque était partout. Le manque. Le manque s'est peu à peu transformé en appel. Un appel vers l'inconnu, ou plus exactement, vers un voyage que j'avais jusque-là négligé. Car trop évident, trop près, trop simple peut-être. L'aventure la plus belle était à ma porte, et je ne la voyais pas, par manque de temps, par manque d'attention. Alors c'est quoi cette aventure? Cette évidence qui m'a foudroyée quand enfin je l'ai touchée du doigt. Elle commence par une constatation d'ignorance. Je ne connais rien au vivant. Quand je plonge, je ne sais pas distinguer un loup d'une dorade. Quand je me promène, je reconnais à peine un chêne d'un pin. Et alors pour les oiseaux, pour moi ils se répartissent en 3 catégories. Les petits, les moyens et les gros. Cette prise de conscience est rude, sans appel. Il y a urgence à changer, urgence à retrouver du lien avec ce qui m'entoure. Ce soir, je vous propose un voyage tout en lenteur, en évidence oubliée ou dédaignée. Un voyage que j'espère poétique sur la manière d'habiter notre monde, sur notre façon d'être vivant. Ça commence comme une envie de voir les choses sous un autre angle. La vitesse fait partie de mon quotidien et le monde s'accélère encore. Toujours plus vite, toujours plus efficace, toujours plus performant, comme disait Alessandra. Une obsession généralisée à gagner du temps. Mais pourquoi gagner du temps? Faut-il en gagner partout? Même dans ces moments privilégiés avec nos proches? Même quand on est devant un paysage à couper le souffle, comme ici par exemple? Même quand on se sent profondément vivant? Faut-il passer à autre chose le plus vite possible? Un souvenir revient en boucle dans mon esprit. Un magnifique paysage en bord de route. Se garer, descendre de voiture, regarder 10 secondes, sortir son téléphone, immortaliser l'instant, remonter en voiture. Le tout en urgence, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. La vitesse, la lenteur. Quel intérêt de ralentir, voire de s'arrêter? Dans un monde en croissance, ralentir, c'est risquer d'être dépassé, c'est risquer de perdre. J'ai grandi entourée d'injonctions telles que « dépêche-toi » ou « ceux qui n'avancent pas reculent ». Ma quête a donc commencé par la lenteur. Et pour y être vraiment confrontée, j'ai décidé de faire un petit morceau du chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. 160 km pour relier Castres à Toulouse. J'ai mis 8 jours, là où le train met 1h15. Je me suis confrontée à ma lenteur. Qu'ai-je découvert? Un rapport au temps et aux distances complètement chamboulé. Imaginez l'ironie de dire à un marcheur que la boulangerie est juste à côté quand elle est à 6 km. Ça fait à peu près 1h30. Car oui, ça prend du temps. Et le temps peut être long. Sans téléphone pour combler l'ennui, je suis obligée de regarder, d'écouter, d'être dans la pleine attention. Je m'intéresse enfin à ce qui m'entoure, à toutes ces espèces que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas jusque-là. Je les observe, j'apprends à les connaître et même à les différencier. C'est beau,
Je les aime. Je les apprivoise, comme dirait le petit prince. Et elles deviennent chères à mes yeux, chères à mon cœur. Pendant ce voyage, je prends mon temps. Je me laisse toucher par la beauté. En allant vite, tout semble un peu uniforme. Arrêtons-nous un instant et le paysage s'anime. On distingue la cigale sur le pin, le papillon qui butinent, l'oiseau qui s'envole. Tout à coup, le monde devient vivant. Et moi aussi, je deviens vivante. C'était beau. Et c'est un sentiment qui m'a tellement apporté pendant cette quête, pendant ce voyage. Saint-Augustin disait que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Pendant tout ce voyage, je pensais avec délice à mon sandwich dans mon sac, à mon eau dans ma gourde. Ça me donnait un sentiment grisant de liberté, de puissance aussi. Après la lenteur, je me dis que mon voyage passe par le côté de s'interroger sur comment je me satisfais de ce que j'ai, comment je me limite. Déjà, Montesquieu en parlait. Quand j'ai fait mon sac, j'ai dû faire des choix. J'allais porter mon sac sur mon dos, comme un escargot avec sa coquille, j'allais avoir ma maison en 8 jours. J'ai dû renoncer. Arrêter de mettre des choses dans ce sac qui, sinon, allait devenir une torture. Parvenir à distinguer l'utile du superflu. Ça a été dur. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de me manquer. Puis j'ai choisi la confiance. Confiance dans ce chemin qui est, paraît-il, magique. Confiance dans les rencontres que j'allais faire. Et un peu confiance dans les étalages du supermarché. Ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai passé 8 jours avec un sac de 6 kilos et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Quand je suis rentrée chez moi, forcément, je me suis interrogée sur toutes les choses que j'avais accumulées jusque-là. Alors bien sûr, c'est dans notre nature que de vouloir toujours plus. Pourtant, bien que nous soyons programmés pour manger tout ce qui nous passe sous le nez, héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, nous sommes arrivés à nous limiter, parce que c'est bon pour notre santé physique. Et si se limiter pouvait également améliorer notre santé mentale? Si certains détachements nous vivifiaient plutôt que de nous fragiliser? Si couper certains liens rompait nos asservissements et nous redonnait de la puissance d'agir? Désormais, je veux choisir où je pose mon regard. Je veux choisir où je mets mon énergie. Choisir. Vous connaissez sûrement la phrase « choisir, c'est renoncer ». Je la déteste, cette phrase. Je trouve qu'elle a plus de sens et qu'elle donne plus d'énergie quand on la change un tout petit peu et qu'on dit « choisir, c'est s'engager ». Quand je choisis de ne plus prendre l'avion pour des raisons écologiques, peut-être que je renonce. Mais surtout, je m'engage pour faire vivre mes convictions. D'ailleurs, limiter et militer ont exactement les mêmes lettres, comme les deux faces d'une même pièce. Les limites que je me fixe sont déjà des actes parlants, des actes militants. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Alors, les limites, ça permet aussi de décider, de changer, de faire le tri de nos priorités et de se poser des questions essentielles, existentielles. De quoi j'ai besoin pour vivre, pour être vivant? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Laissez-moi vous raconter une histoire. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Un homme rentre chez lui. Il est tard, il est fatigué. Son fils arrive pour l'embrasser et lui demande « Papa, tu gagnes combien ?» Le père est énervé, je vous l'ai déjà dit, donc il répond en grognant qu'il gagne 20 €. Le petit garçon semble déçu, mais il enchaîne et il demande à son père de lui prêter 10 €. Son père s'énerve, l'envoie au lit. Bon,
il est quand même pris de remords, il va voir son fils, il lui donne l'argent. Et là, l'enfant va chercher 10 € supplémentaires et dit à son père, « Tiens papa, voici 20 €. Avec cet argent, je voudrais t'acheter 1 heure de ton temps pour que demain, tu puisses manger avec moi. » Après quoi je cours. Et si me limiter pouvait m'aider à mieux vivre? La première fois que des amis m'ont dit ça, des anciens JD d'ailleurs, j'ai trouvé ça surprenant. Enfin, je ne comprenais pas trop en fait. Et puis j'ai trouvé ça canon. Se poser la question concrètement de combien j'ai besoin pour vivre correctement. Et une fois ce niveau atteint, ne pas chercher à gagner plus d'argent. Changer de cap. Rentrer en introspection pour réaliser ce qui fait sens pour moi. Sur ce qui pourrait me donner des regrets le jour de ma mort. C'est ces réflexions qui nous ont poussés à vendre Jules. Cette envie de changer mes priorités, de mettre plus de profondeur dans ma vie. Alors pourquoi? Maintenant, je suis en recherche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? J'ai envie de me laisser guider par cette envie de faire advenir un monde souhaitable. Mais c'est quoi un monde souhaitable? C'est un monde pour moi qui, au lieu de séparer les choses, les rassemble. Dans lequel les points communs comptent plus que les différences. Qu'est-ce que j'ai de commun avec une orchidée sauvage? Peut-être rien. Ou alors, comme elle, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de nourriture, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Qu'est-ce que j'ai en commun avec cet homme qui fait la manche dans la rue? Déjà, se poser la question, c'est entrer en contact avec l'autre. Aller chercher ce qui nous relie. Paris est en train de réfléchir à doter la Seine d'une personnalité juridique. C'est intéressant. Mais là encore, on réfléchit aux intérêts des êtres humains contre ceux de la nature, comme s'ils étaient différents. Et si nous devenions des diplomates, des agents capables de comprendre et de valoriser les relations entre chaque espèce? On serait des traits d'union. On serait capable d'exprimer nos besoins communs, de reconnaître nos vulnérabilités mutuelles. On serait capable de trouver ce qui nous relie. Et dans ce monde souhaitable, on aurait des égards pour tout le vivant. Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste, recommandait de remercier avant de manger le saumon. Ce n'est pas très loin de ce que les chrétiens font avec une bénédiction. Remercier, reconnaître que rien ne m'est dû, est porteur de changement et permet l'émergence d'un monde de la relation, d'un monde où la vivance est accrue, un monde que je trouve souhaitable. J'ai conscience que je ne vous ai rien raconté d'extraordinaire ce soir. Agir avec lenteur et attention, en se limitant et en s'interrogeant régulièrement sur nos essentiels, est une philosophie simple, accessible à tous. En parlant de philosophie, Nietzsche avait une vision du bonheur et de la réussite que j'adore. Pour lui, si on est prêt à revivre chaque moment de notre vie sans en changer une seconde, alors oui, on peut dire « Maman, j'ai réussi ma vie ». Quant à moi, je ne sais pas si j'ai réussi ma vie. Par contre, je sais le chemin que je veux emprunter. Ce soir, devant vous, je m'engage. Je m'engage à faire de mon mieux pour le vivant, à mieux le connaître, à mieux l'aimer. Nous, les êtres humains, nous pouvons être acteurs. Nous pouvons réparer, protéger, honorer. Et j'espère que vous, mes compagnons de route, mes amis JD, vous ferez partie de cette nouvelle humanité, de cette humanité utile et régénératrice.